celles qui veulent tomber enceinte, j'avais dit que ceci était votre outil pour vous permettre, pour maximiser vos chances de tomber enceinte. C'est très important de se faire un lavement si tu veux concevoir. Famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et un sujet très important pour la féminité de la femme. On va parler de lavement intestinal, encore appelé purge. Alors tout au long de cette vidéo, je vais te énumérer en quelque sorte les bienfaits de la purge. Pourquoi est-ce que tu devrais te purger? Si tu ne l'as jamais fait, je te conseille vivement de le pratiquer. C'est tellement bien, ça a tellement de bénéfices pour toi, sur ton bien-être, sur ta santé même mentale. Et tu verras franchement que des bienfaits pour la purge ou encore lavement intestinal. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis Emis Gold. Et sur cette chaîne, je partage plein d'astuces sur bien-être, santé et intimité chez la femme. Alors, ce sont des sujets qui te parlent. Je t'invite à t'abonner, like ces vidéos, partage afin qu'elles puissent aider d'autres femmes. Et surtout, abonne-toi si tu es nouveau, si tu ne l'as pas encore fait. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer avec le sujet. Le lavement intestinal vise souvent à soulager les personnes souffrant de ballonnement, de constipation, de diarrhée, de fatigue physique et morale. Et ainsi, ça va permettre en quelque sorte à ton organisme de relancer le bon fonctionnement en éliminant tout ce qui est déchets et toxines. Alors, lorsqu'on parle de lavement, tu vas peut-être te demander comment est-ce que ça se pratique. Alors, pour ça, tu as juste besoin de purger. Et ça, c'est une purge. Une fois, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on l'appelle, mais c'est grâce à cet outil que tu vas en fait procéder à ton lavement intestinal ou bien te purger. Alors là, je l'ai eu sur Amazon. La marque, c'est ça. Je vais vous mettre le lien en bas de description si tu es intéressé. Donc, c'est ça. Et ça vient avec deux sorties comme ceci. Le noir et le blanc. Alors, vous voyez, le bout, c'est un peu plus ouvert que ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez la différence. Ceci est un peu plus fin. Vous voyez un peu la différence. Très bien pour tous ceux qui souffrent de ballonnement. Si tu es constipé, ça à l'immédiat, ça va te soulager de ouf. Et moi, je conseille toutes les femmes de se purger au moins une fois par mois. Je ne sais pas pour vous, mais moi particulièrement, la petite histoire, quand j'étais petite, c'est un truc que chaque mois, ma maman me faisait. Et rassurez-vous, quand tu as cette habitude, quand tu as l'habitude de te purger, ça va vraiment venir en fait te protéger des maladies. Je peux en fait vous compter le nombre de fois que lorsque j'étais petit, j'ai tombé malade. Sans sincèrement, je peux compter le nombre de fois. Et ça, c'était grâce à cette pratique. Donc, on me purgeait, ma maman me purgeait au moins une fois par mois. Ça, c'était déjà comme une routine chez nous, surtout les femmes. Alors, petite parenthèse, il est conseillé de purger les femmes, mais les hommes, c'est pas conseillé parce que, paraît-il, ça c'est encore approuvé. Paraît-il, la purge chez les hommes n'est pas conseillée dans la mesure où ça peut en fait causer des faiblesses sexuelles et tout. Ce que j'ai appris, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas conseillé de purger les hommes. Donc, si vous avez des garçons à la maison, je veux dire vos enfants, je ne vous conseille pas de les purger. Moi, particulièrement, mon fils, je ne l'ai jamais purgé. Ma fille, elle sait que chaque mois, elle doit être purgée. Donc, elle a sa petite purge quelque part là-bas aux toilettes. Donc, et c'est à usage individuel. Vous ne devez jamais partager de purge. Donc ça, c'est pour moi et moi toute seule. Personne d'autre n'a le droit de l'utiliser. Alors, ce que je fais, je vous parle de moi, ce que je fais et qui me permet franchement de bien me porter et aussi d'éviter les ballonnements, les constipations,
de tout ce qui est diarrhée et tout, et même aussi, en fait, en bref, de relancer le bon fonctionnement de mon organisme et aussi au niveau de ma féminité. Ce que je vais faire, c'est juste faire bouillir les tiges de ngongoli ou alors les feuilles de djeka, et je vais en fait faire bouillir cela et utiliser en fait de l'eau pour me purger. Ou simplement, si tu n'as pas des tiges de ngongoli ou bien des feuilles de djeka, ce que tu peux faire, tu prends juste de l'eau plate, mais rassure-toi que ton eau, elle est propre. Donc, cette eau, je vais prendre l'eau plate, l'eau normale, pas pétillante, non, non. On ne sait pas ce que ça va les causer là-bas. Donc, l'eau normale, et puis je vais l'introduire dans ma purge. Ensuite, faites ces purges au niveau anal. Ça, c'est aussi une question qui me revient très souvent. Comment est-ce que, où est-ce qu'on met ça? Vous voyez, le petit trou où vous faites des selles là, c'est là où vous devez introduire cet instrument. Ou bien, vous devez introduire cet appareil, cet instrument, cette purge. Donc, bref, vous avez compris. Donc, c'est à ce niveau, le coup où vous faites caca là. C'est là où vous devez introduire ceci. Alors, comment savoir si le lavement a fonctionné une fois que vous avez administré votre produit au niveau anal? C'est en fait l'effet laxatif quoi, se manifeste dans les 5 à 6 voire 10 minutes qui suivent l'administration du lavement. Donc, c'est là où vous allez comprendre si vous partez en fait de façon très brève. Si après avoir introduit cela au niveau anal et vous, après 5 ou 6 minutes, voire 10 minutes, vous partez directement à la selle, alors là, le lavement a bien fonctionné. Donc, c'est ce que je tenais à remarquer. Mais attention, je précise, ce n'est pas conseillé de le faire régulièrement. Pour moi, je le dis, pour quelque chose qui a fonctionné pour moi, c'est de le faire une fois le mois. Alors, pour toutes celles qui veulent tomber enceinte, j'avais posté une vidéo où je vous parlais en fait que ceci était votre outil pour vous permettre, pour maximiser vos chances de tomber enceinte. Alors, ce que tu vas faire si tu veux tomber enceinte, si tu es à la recherche d'enfants, c'est préparer ton corps. Et préparer son corps, c'est aussi grâce à ce lavement intestinal que tu vas faire. En fait, c'est déjà préparer ton ventre à accueillir le futur petit bébé en fait. Donc, il est très important de se faire un lavement si tu veux concevoir. Ce que tu vas faire, c'est avant l'arrivée de tes règles, je te conseille de te purger. Fais le mélange. Là maintenant, le mélange sera différent. Tu ne vas pas juste utiliser de l'eau pour te purger. Tu vas faire le mélange 4 côtés, clous de girofle, feuilles de djeka, le long poivre de Guinée et aussi l'écorce de nep-nep. Donc, tu vas mélanger ces 5 ingrédients, tu vas les faire bouillir et tu vas te faire un lavement une fois. Donc, c'est-à-dire, on va dire 2 à 1 jour avant l'arrivée de tes règles, tu vas préparer ton corps à à la fécondité, tu vois un peu. Interdit de faire le lavement après les règles. Non, tu ne fais pas ton lavement après les règles. Tu vois un peu. Le lavement, tu le fais avant l'arrivée de tes règles. C'est très important. Je tenais à préciser cela dans cette vidéo. Alors, je crois que j'ai tout dit. S'il y a des questions quelconques, si vous avez des préoccupations, ne vous inquiétez pas. Posez-moi cela en commentaire. Posez toutes vos préoccupations en commentaire. Et aussi, si vous avez des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser sur la chaîne, n'hésitez surtout pas. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et vous connaissez le mot magique. On reste positif. Bye bye.